C'est une grande et rare vertu d'ignorer sa valeur tout en faisant de grandes actions, et d'être le seul à ne pas voir sa sainteté lorsqu'elle est évidente pour tous. Ainsi en est-il des âmes véritablement spirituelles. Te montrer admirable et t'estimer méprisable, voilà ce qui est plus admirable, à mon avis, que les vertus elles-mêmes. Vraiment, tu es fidèle serviteur, si rien de la gloire multiforme de ton Seigneur ne reste attaché à tes mains. Cette gloire qui ne provient pas de toi, mais qui passe néanmoins à travers toi. C'est alors que, suivant le prophète, tu refuses le profit obtenu par la tromperie et secoues de tes mains toute faveur. C'est alors que, selon le commandement du Seigneur, ta lumière brille devant les hommes, pour rendre gloire non pas à toi, mais au Père qui est aux cieux. Imitant Paul et les prédicateurs fidèles qui ne se prêchent pas eux-mêmes, toi non plus, si tu ne cherches pas tes avantages personnels, mais ceux du Christ Jésus. C'est pourquoi tu t'entendras dire, toi aussi, c'est bien, serviteur bon et fidèle. Puisque tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Joseph savait que la maison et tous les biens de son maître égyptien lui avaient été confiés. Pourtant il n'ignora pas que la femme de celui-ci en était exceptée, et c'est pour cela qu'il ne consentit pas à se l'approprier. Parmi tous les biens de mon maître, dit-il, il n'y en a pas un qui ne soit en mon pouvoir ou qu'il ne m'ait confié, sauf toi, qui es sa femme. Il savait que la femme est la gloire de son mari, et il estima injuste de sa part de rendre le mal pour le bien et de déshonorer celui qui l'avait tant honoré. L'homme de Dieu, éclairé par la sagesse, se rendit compte que le mari éprouvait pour sa femme une jalousie aussi ardente que pour sa propre gloire. En effet, il ne l'avait pas confiée à autrui, mais il l'avait gardée dans l'intention de se la réserver. C'est pourquoi Joseph n'eut pas la témérité d'étendre la main vers ce qui ne lui avait pas été accordé. Quoi donc? L'homme est jaloux de sa gloire, et il tenterait de frustrer Dieu de la sienne, comme si Dieu n'en était pas jaloux également. Alors écoute ce que Dieu en dit. Ma gloire, dit-il, je ne la donnerai pas à un autre. Que nous donneras-tu alors, Seigneur? Que nous donneras-tu? La paix. Oui, c'est la paix que je vous donne. C'est la paix que je vous laisse. Alors je répondrai, cela me suffit, Seigneur. Plein de gratitude, je reçois ce que tu me laisses, et j'en suis comblé. Et je te laisse ce que tu te réserves. Tel est mon bon plaisir, tel est aussi mon intérêt, je n'en doute point, et je renonce entièrement à la gloire, car si je m'arroge ce qui ne m'est pas accordé, je risque de perdre à juste titre cela même qui m'est offert. Oui, c'est la paix que je veux, c'est la paix
que je désire, et rien d'autre, parce que c'est la paix que tu donnes. À qui la paix ne suffit pas, toi non plus, tu ne suffis pas, car tu es notre paix, toi qui de deux peuples n'en as fait qu'un seul. Voilà ce qui m'est nécessaire, voilà ce qui me suffit, être réconcilié avec toi, être réconcilié avec moi-même. En effet, depuis que tu m'as posé en ennemi face à toi, je suis devenu insupportable aussi à moi-même. Et je prends soin de n'être ni ingrat envers le bienfait de la paix donnée, ni usurpateur sacrilège de la gloire que tu te réserves. À toi, Seigneur, à toi la gloire qui est tienne, qu'elle demeure intacte. Quant à moi, je m'estime infiniment heureux si je possède la paix. Après que Goliath fut abattu, le peuple se réjouit de la paix retrouvée. Mais David seul en reçut la gloire. David préfigure du Christ Jésus, tout comme Josué, Jephthé, Gédéon, Samson, Judith, Esther. Tout cela remportèrent en leur temps un éclatant triomphe sur leurs ennemis. Mais si le peuple jouissait avec bonheur de la paix, il n'eut aucune part à la gloire de ses héros. Judas Maccabée, que ses nombreuses victoires avaient rendu illustre, assurait à plusieurs reprises la paix au peuple exultant, grâce à sa vaillance dans les combats. Mais partagea-t-il jamais sa gloire avec un autre? Non. C'est pourquoi l'Écriture affirme « Il y eut parmi le peuple, non pas la gloire, mais une grande liesse. » Le Créateur de toute réalité a-t-il moins fait que tous ses héros pour qu'on lui conteste le droit de se glorifier lui aussi de façon exclusive? Seul il a créé l'univers. Seul il a triomphé de l'ennemi. Seul il nous libère de la prison du péché. Comment aura-t-il alors un compagnon de gloire? C'est mon bras, dit-il, qui est venu à mon secours. Et encore, seul j'ai foulé le raisin au pressoir, et personne parmi les nations n'était avec moi. Quelle part me revient-il donc de la victoire, si je n'ai pas été au combat? Ce serait le comble de l'effronterie que de m'arroger la gloire sans la victoire, ou la victoire sans avoir combattu. Mais vous, montagnes, recevez la paix pour le peuple. Recevez-la pour nous. Quant à la gloire, recevez-la pour lui seul, qui seul a lutté et vaincu. Oui, qu'il en soit ainsi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Or il n'est pas de bonne volonté, mais d'une volonté franchement mauvaise, l'homme qui ne se contente point de la paix, mais qui, l'œil hautain et le cœur insatiable, aspire sans repos à la gloire de Dieu. Tout en n'obtenant pas la gloire, de cette façon il perd même la paix. Qui croirait le mur s'il prétendait être la source du rayon de soleil qu'il reçoit par la fenêtre?
ou si les nuages se glorifiaient d'avoir produit les pluies, qui ne s'en moqueraient? Pour moi, il est bien évident que les cours d'eau ne proviennent pas de leurs berges, et que les paroles de sagesse ne proviennent pas des lèvres ou des dents, bien que nos sens corporels ne portent pas au-delà. Et je découvre dans les saints des traits dignes de louange et d'admiration. Mais lorsque je les examine à la lumière éclatante de la vérité, je constate qu'autre est celui qui paraît louable et admirable, autre celui qui l'est en vérité. Alors, dans les saints, je loue Dieu. Qu'il s'agisse d'Élisée ou du grand Élie, eux qui ont ressuscité des morts, ce n'est pas par leur puissance, mais par leur ministère qui nous font voir des prodiges nouveaux et extraordinaires. En fait, c'est Dieu qui, demeurant en eux, accomplit lui-même ses œuvres. Invisible et inaccessible en soi, il est visible et admirable dans les siens. Lui seul est admirable, qui seul accomplit des merveilles. Si une peinture ou une écriture est digne d'éloge, il n'en faut rapporter le mérite ni au pinceau ni à la plume, pas davantage que l'excellence d'un beau discours ne provient de la langue ou des lèvres. Il est temps que le prophète parle lui-même. La hache, dit-il, se glorifiera-t-elle contre celui qui coupe avec elle? La scie se vantera-t-elle contre celui qui la fait aller? Comme si la verge se redressait contre celui qui la lève, et que le bâton se vante alors qu'il n'est que du bois. Ainsi tout homme qui se glorifie le fait contre le Seigneur. S'il ne se glorifie pas dans le Seigneur et pour lui. Oui, s'il faut se glorifier, Paul m'a appris de quoi et en quoi je peux le faire. Notre gloire, dit-il, la voici, le témoignage de notre conscience. Et notre conscience n'a pas à être divulguée, pas même à nous-mêmes. Elle est l'apanage du seul jugement de Dieu.